Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit deux femmes extraordinaires. On a Guy Lenguet qui est avec nous, qui est marraine de la Fondation Véro et Louis. Et on a également Cathy Taillon, qui est la directrice générale de la Fondation Véro et Louis. Ça a été une discussion vraiment intéressante autour de l'autisme, hein, Catherine? Oui, on a partagé sur plusieurs choses. On a parlé de la Fondation Véro et Louis, de son implication, puis c'était le fun de voir deux femmes justement nous parler de leur vécu autour de l'autisme en tant que maman, mais aussi en tant que femme d'affaires qui se dévoue pour la cause. Oui, puis Pacini, on est bien impliqués avec la Fondation. Alors moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses à propos de la réalité des adultes autistes. Ça a été super touchant aussi de voir Guylaine nous partager vraiment avec toute émotion là, ce qu'elle vit. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, ici Geneviève, je suis directrice de la bienveillance et des relations publiques pour Pacini et je suis en compagnie de ma co-animatrice Catherine O'Neill. Oui, coordonnatrice marketing et contenu créatif. Yes, Kat, ça va bien aujourd'hui? Oui, je suis vraiment excitée de enfin rencontrer Guylaine. J'ai tellement entendu plein de belles choses sur toi, puis aussi d'échanger avec nul autre que Cathy Taillon, directrice générale de la Fondation Véro et Louis. On est vraiment contents de vous avoir, ça mesdames. Merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être présente aujourd'hui. C'est bien naturel. Ouais. Puis on a jasé pas mal avant de commencer, mais on avait... Plus rien à dire. On a fini. Ben, en fait, je voulais commencer par te dire que c'est pas Guylaine, c'est Guilou. Okay. Pour les intimes. Pour les intimes. Fait qu'à partir de maintenant, je peux-tu... Ben oui, ouais, certain. parfait. Mais là, c'est plus intime parce que là, on l'a dit haut et fort dans le balado. Donc, c'est Guilou maintenant. Chez nous, c'est Guilou. On est vraiment... on collabore souvent ensemble là, avec Pacini. Et puis, toi, Cathy, bien évidemment... Moi, c'est Catou. Ah, toi, c'est Catou? Catou et Guilou! Les genoux et Catou! On est vraiment privilégiés de vous avoir aujourd'hui, puis on voulait parler un petit peu de... Bon, on sait que Pacini, on est partenaire de la Fondation, donc on voulait t'inviter, Cathy, pour que tu nous parles de ça, et Guilou, ou en tout cas... On se correct si on t'appelle Guilou? Ben oui, certain. Parce que là, je ne voudrais pas reprendre un terme Non. que tout le monde va utiliser en te voyant sa rue. « Hey, salut Guilou! » C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est mon surnom. C'était pas mon surnom d'enfance, mais... nous autres, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais, c'est ça, Guilou. Ouais. Ah, fait que vous l'appelez comme ça, vous autres aussi? Ben oui. C'est ça, fait que je l'ai lu quelque part, là, quand j'ai Guilou. commencé à t'appeler Guilou, c'est parce Exact. que c'était écrit quelque part. OK, Exact. c'est bon. Fait que... Il y a juste mon chum qui m'appelle « Hey! » Mais non. C'est bon. Toi, Oui, Catherine? c'est ça. Avant de commencer, là, on voulait un petit peu... J'aimerais ça savoir, tu sais, t'es la directrice générale de la Fondation Véro et Louis, excuse-moi. On aimerait ça un petit peu savoir comment, tu sais, t'as abouti à ce poste-là. Est-ce que tu as toujours travaillé dans le domaine philanthropique? Explique-nous un petit peu ton parcours. Mon parcours, oui. Ben moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la finance. J'ai travaillé en courtage. Après ça, j'ai travaillé en actuariat. J'ai fait mes études en finance. Wow! Ouais, fait que j'ai travaillé en actuariat avant de devenir maman. Puis après ça, j'ai eu ma fille, puis c'est une histoire comme triste, mais c'est pas triste parce que ça fait longtemps que c'est correct. Mais dans mon congé de maternité, ma mère est décédée du cancer. Tu parlais de ça tantôt, Geneviève. Et puis, moi, mon père avait une compagnie dans le domaine de la construction depuis comme 35 ans. Puis là, il avait comme besoin d'aide pour reprendre ça. Fait que là, vu que j'étais dans mon congé, je vais t'aider. Tu sais, mon père était quand même déjà avancé dans son âge, puis il rêvait de la retraite avec ma mère. Avoir perdu ma mère, il a plus eu le goût de s'arrêter tout de suite parce que c'est un homme qui est très actif. Donc, j'ai commencé à l'aider. Finalement, j'ai travaillé avec mon père pendant 10 ans. Donc, je m'occupais de la compagnie avec lui, puis tout ça. Puis comme, ben là, lui, il fallait qu'il finisse par la prendre, cette retraite-là, même si ça a été long. J'avais plus nécessairement le goût de retourner dans le domaine de la finance parce que, tu sais, il faut que tu sois actif tout le temps. Fait que j'avais l'impression... C'est beaucoup de chiffres, là. Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'avais l'impression d'être déconnectée un peu, tu sais, sur le marché boursier puis tout ça. Fait que j'ai réfléchi, puis par un concours de circonstances, là, j'ai commencé à travailler dans une organisation qui avait besoin de quelqu'un pour amener une structure puis de l'argent supplémentaire autre que des subventions. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans dans un organisme qui venait en aide
aux familles qui ont des prématurés. Ah oui. Oui, Wow. fait que j'ai travaillé là pendant 4 ans, mais tu sais, c'était tout petit. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours besoin d'aller plus loin et tout ça. Donc, finalement, j'ai passé par le camp pendant 1 an. J'étais à la direction de leur bureau de la Montérégie. Puis moi, j'ai un bon ami qui est sur le CA de la Fondation Véro-Louis qui me parlait de la Fondation quand même depuis ses tout débuts. Là. Puis là, ça, comme, tu sais, c'était en 2019, fait que la Fondation venait de naître. Ouais, Là, ça tu sais, faisait 2 ans. c'est ça, Ah, mais ouais, tu sais, ok. ils étaient dans leur début puis tout ça. Donc, ben, ils sont venus me chercher, puis j'ai rencontré Véro-Louis. C'est vraiment des gens de cœur, puis il faut que ça clique, là. Donc, Ça l'a cliqué. on a instantanément. commencé par un souper, puis ça a bien été. Puis ça a fait 6 ans, la semaine passée, que j'étais à la Fondation. Donc, Joyeux 6e anniversaire. Mais Merci. oui, Wow, félicitations. Merci. Donc, quand je suis rentrée, c'était vraiment pour le volet de la philanthropie, parce que, Ouais. tu sais, j'étais là-dedans quand même depuis comme 5-6 ans. Mais, bien rapidement, je me suis rendu compte que mon parcours dans la construction était très utile. Parce que... Parce on que est- vous bâtissez des Ben, maisons. voyons, exactement. Et la Wow. finance aussi, par Oui, exemple. c'est ça, c'est tout, c'est ça. Un mélange de Ouais, tout c'est c'est ça. bien utile. Oui, puis dans le début, tu sais, moi, quand je suis rentrée, il y avait juste notre slab de béton qui était coulé pour notre première maison Ouais. à Varennes. Puis, tu sais, on n'avait pas vraiment des spécialistes de la construction autour de la table. Fait qu'il y a des petites choses que moi, j'ai levé le flag. Fait que on, Wow. on a pris notre pas de recul, on a changé d'entrepreneur, on a fait des choses un peu différemment. Puis, ça fait 6 ans, on a une maison qui s'est construite. Après ça, ben, tu sais, j'ai découvert tout ce qu'il fallait faire à l'intérieur d'une maison comme ça, qui est une PME. Tu sais, il y a 40 personnes qui travaillent là. Puis, tu sais, Ouais. moi, j'ai mon côté tu sais, de l'entrepreneurial qui est très fort. Fait que, à la Fondation, c'est ça que je trouve. Tu sais. C'est la Fondation Véro-Louis, mais moi, ce serait la mienne, puis ce serait pareil. Fait que j'aime beaucoup ça. Parce que pour faire un rappel, on jasait Oui. de bâtir des maisons, Oui. mais pour les gens qui connaissent peut-être pas encore la Fondation, Oui. il y a beaucoup de gens qui connaissent la Ouais, c'est Fondation. pas tout le monde qui la Oui, connaît. exactement. Mais effectivement. c'est important de le rappeler que vous bâtissez, dans le fond, des maisons. Ben, peux-tu nous l'expliquer là, rapidement? Ben, dans le fond, nous, notre mission, c'est de construire une bâtisse qui est adaptée pour des personnes autistes. Là. Il y a plein de concepts qui ont été répertoriés partout dans le monde puis qui sont validés dans notre maison numéro 1 depuis les 4 dernières années pour OK. reconstruire encore de meilleure façon. Wow. Mais ça, c'est une chose, mais il y a tout ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. Il n'y avait rien, là. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste de construire. De construire, c'est une étape, mais après ça, de tout préparer comme dans une business. Tu sais, quand tu démarres ça, il faut penser à tout. Ben, il a fallu penser à tout. Donc, ça, c'est fait. Puis tout l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire comme intervention? Comment on va s'occuper de ces gens-là? Les familles, les résidents. Fait que il y C'est a- aussi important, dans le fond, que la construction, Ben, parce que c'est comme... Personnellement, c'est encore plus complexe Mais parce ouais. que, tu sais, les gens qui vivent dans notre maison, chacun est unique. On les connaît pas quand ils arrivent. Il faut pas se tromper trop parce que, tu sais, c'est des gens qui sont vulnérables. On veut qu'ils soient bien. Fait que c'est beaucoup d'affaires à penser. Puis même, une fois que c'est démarré, il y a plein de choses qu'on n'avait pas pensées, qu'on s'est réajustées. Puis c'est de documenter tout ça pour que, justement, dans notre maison numéro 2, 3, ben il y ait cette base-là pour nous aider. Puis chacune de nos maisons, espérons-le, sera Ouais. encore de Ouais, meilleur encore- en meilleur, ouais. du bonifié, Expérience. tu sais. Exactement. Exactement. Toi, Guilou, t'as-tu participé un petit peu justement à la réflexion autour de la construction des maisons comme marraine de la Fondation? Ah, ben moi, je suis là depuis le tout début. Je me rappelle, même quand Cathy n'était pas encore arrivée, on Ben avait oui. ses premières rencontres avec l'architecte, avec d'autres parents, c'était comme ils nous posaient des questions, à savoir de quoi nos enfants avaient besoin. Tu sais, on est passé par toutes les étapes, là, des cuisines, Wow. des besoins sensoriels, les OK. salles de bain, des douches, Tout à fait. des bains. On s'est même posé la question sur le papier de toilette, là, tu sais, comme Ah, ouais. Tous les petits détails. était... oui, Par rapport, exactement. je suis curieuse, comment ça, le Ben, papier de toilette, des la rouleaux texture? de papier de toilette par rapport à des petits papiers de toilette, tu sais, comme en feuilles. OK. Est-ce que les rouleaux
sont dans le mur? Est-ce que... Non, mais tu sais, c'est des petits détails, mais pour des gens Mais qui ont oui. des particularités ça. sensorielles. On s'imagine Ou, pas à quel point, justement, Ouais. chaque détail doit être Exact. Ou réfléchi. c'est comme mon fils Clovis qui a une maladie qui s'appelle le pica, puis il mange des substances qu'il ne devrait pas manger, dont le papier de toilette. OK. Ben, tu sais, mon apport était quand même important. Là, Ben tu sais, oui. voici si nos enfants arrivent avec ce type de comportement, ce type de comportement. Fait que, ouais, moi, je suis là depuis le tout début, puis j'ai adoré ça, participer aux rencontres en amont là, à la construction de la première maison de Varennes. Les Comme- plans étaient faits, moi, quand je suis Oui, rentrée. oui, c'est ça. Exact. Moi, c'était vraiment pas fait. Moi, j'étais là quand on a dévoilé la première maquette. Je me rappelle que j'étais Wow. bien émotive. Ben Là, c'était oui. juste une maquette. Bon, je pleurais. Fait Déjà, qu'imagine ouais. quand Varennes est arrivée Quand pour t'es vrai. rentrée à c'est ça. l'intérieur. Fait que- Ah. Non, je suis là vraiment depuis le tout début. C'est bien touchant de voir ça, mais je tiens à le dire, c'est énormément de travail. Mhm. Autant, ne serait-ce que oui, pour construire la maison, pour instaurer les programmes dans la maison, pour accompagner les colocs qui vivent dans la maison, pour aussi accompagner les familles, pour qui, Ben oui. des fois, c'est une Ouais. première expérience en hébergement. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement. Ouais. Puis aussi convaincre les différentes instances gouvernementales du bien fondé de notre modèle. Mhm. Donc, ça, c'est très tentaculaire Ah ouais. comme... Il y a plusieurs facettes. Là. Oui, il y a beaucoup, dans c'est notre multifacette comme projet. Facettes. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est... C'est ça, parce que s'il n'y avait pas ces maisons-là, les personnes autistes de 21 ans et plus, il n'y a pas vraiment de ressources, dans le fond, là. C'est ce que je comprends. C'est un peu la raison d'être. Il y a des ressources qui existent. Il y Je vais en te laisser a. répondre. Non, mais il y a des ressources, là. Il y a- Pour aider les parents. Non, non. Non, il y a, OK, il y a- il y en il y a a. il y a des ressources OK. au niveau du résidentiel, par exemple, des ressources intermédiaires. OK. Il y a des ressources de type familial, comme des familles d'accueil pour OK. des personnes autistes adultes. Il y a Mais- des RAC, des ressources à assistance continue, qui sont pour des cas qui nécessitent un petit peu plus d'encadrement. Par contre, ce qu'on fait à la Maison Véro-Louis, c'est vraiment un programme adapté à chacune des personnes autistes qui habitent la maison. Donc, OK. tout tourne autour de la personne. Il y a un ratio éducateur-résident qui est notre ratio à la maison. La maison en tant que telle, c'est une maison neuve, c'est une maison qui est adaptée aux besoins sensoriels, aux besoins des personnes autistes. Donc, ça existe, le résidentiel au Québec. Il y a des personnes autistes qui habitent Mais en oui. ce moment dans un hébergement. Tout à fait. Mais un hébergement aussi spécifique que le nôtre, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, puis seulement que des personnes autistes, parce C'est que ça. dans notre maison, C'est il y a ça, j'allais dire. Ça peut être seulement des personnes mélangé. autistes. Ouais. D'accord. Ça, OK. c'est ça qui fait que c'est Oui, très rare. Ça, c'est c'est ça. rare que c'est seulement des personnes autistes. Puis même s'il y a des similarités entre des personnes autistes ou d'autres personnes qui ont des conditions qui sont différentes, ils ont quand même des particularités qui leur appartiennent à eux autres. Oui. Puis OK. d'être regroupés entre eux, ça crée des liens qu'on a sous-estimés Ouais, même, tu sais. exactement. De se retrouver. Oui, il y a des gens, là, tu sais, il y a plein de parents qui parlent de ça. Ils ont des enfants qui n'ont jamais eu vraiment d'amis, tu sais, qui n'ont jamais vraiment eu de relation, tu sais, puis même s'ils sont non-verbales, même s'ils ont des déficiences, puis tout ça, tu sais, tu le vois, tu sais, c'est pas comme nous autres, est-ce qu'on sort pour un souper, des choses comme ça? Non, mais c'est par des petits gestes, par des moments qui ont que là, tu vois qu'ils ont rentré en relation, puis tu vois, ils vont prendre la main d'une personne, parce que c'est cette personne-là, c'est son ami. Ouais. Ah. Tu sais, puis pour nous, c'est important de souligner leur fête. Mais pour la plupart, puis je me trompe pas tant, je pense que c'est pour tout le monde, c'est la même chose. C'était la première fois qu'il y avait des fêtes, qu'il y avait des amis. Ah. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais fait de fête. Tu sais, ils n'invitaient pas d'amis, tu sais, c'était leur famille, des choses comme ça. Fait que ça, les familles, quand on leur compte ça, ça Ben, les c'est touche vraiment. Puis même Ben oui. qu'il y en a un que pour sa fête, il est sorti dans un restaurant avec sa mère puis son père, puis il a demandé « Est-ce que je peux amener telle personne? C'est mon résident, c'est mon ami. Wow. Les parents, ils braillaient. Tu peux pas là. dire non à Tu sais, ça. non, mais, fait que, tu sais, ça C'est- prouve que de leur offrir le mieux qui est adapté, puis qui est vraiment conçu pour leurs besoins à eux, ça crée des comportements
le fun, Ouais. inattendu, tu sais. Fait que ça, c'est... Puis évidemment, tu sais, nous, à la Fondation Véro et Louis, tu sais, on n'a pas le monopole de rien. Tu sais, on sait qu'il y a d'autres initiatives qui existent au Québec. On sait que ça fait des décennies que des parents comme moi se battent pour avoir des milieux adaptés puis des milieux résidentiels qui ont cette bienveillance-là envers nos enfants. Par contre, nous, on s'est outillés à la Fondation. Tu sais, on a des chaires de recherche qui sont passées puis qui sont peut-être encore à la Fondation. Ben oui. Qui font des recherches pour mettre sur papier vraiment l'impact de nos interventions. C'est ce que j'allais dire. Je trouvais tout ce que tu disais, c'est des beaux cas d'études. Là, Fait que les chaires de recherche, ça sert à ça. C'est de prouver que notre modèle est viable et prouver qu'à long terme, notre modèle, ben ça fait des miracles. Ça fait en sorte que des parents comme moi peuvent avoir une paix d'esprit, peuvent continuer à travailler. Il y a des parents qui retournent aux études. Il y a des parents qui, pour la première fois, prennent du temps pour eux. Puis nos colocs, ben, vivent une vie heureuse avec des gens qui respectent leurs conditions. Puis c'est ça qui est beau dans notre modèle. Mais on ne prétend pas avoir le monopole de rien. Non, ben... C'est juste qu'on prend au sérieux notre modèle. On prend au sérieux le respect qu'on a envers les personnes autistes. Puis le critère pour habiter une maison Véro et Louis, il faut être adulte, il faut être autiste. On a des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle, d'autres personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, des personnes verbales, des personnes non verbales. Mais à la base, il faut être autiste pour c'est ça. habiter une maison Puis ça, Véro. c'est qu'est-ce qui vous démarque aussi des autres, comme vous disiez, parce qu'il y a plusieurs autres fondations, j'imagine, puis qui font d'autres... Bien, il y en a d'autres, tu sais. Il y en a certains qui ils sont spécialisés plus pour des gens qui ont des troubles graves de comportement. Tu sais, nous, s'il y a présence, bien, ils sont stabilisés depuis au moins 12 mois. Donc, tu sais, il y en a d'autres que c'est seulement pour les personnes autistes, mais c'est pas, je te dirais, le même niveau. Puis, tu sais, mais il y a des besoins. Et moi, là, je vous dis, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai pas quelqu'un qui m'appelle, qui m'écrit dans une région du Québec, Cathy, on veut mettre ça sur pied. Puis les gens savent pas par où commencer, tu sais, mais ça part toujours d'un besoin qui est non comblé des familles, parce que ce qui est en place actuellement dans la majorité des types d'hébergement, tu sais, c'est pas nécessairement ça de quoi les parents veulent pour leurs enfants. C'est peut-être pas complètement adapté. Moi, je crois tu sais, je sais que les gens font de belles choses aussi, là. Tu sais, moi, je dénigre jamais. Là, je sais qu'il y en a qui ont des ressources intermédiaires, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont des ressources qui m'écrivent, me dire « Hey, moi, Guylaine, tu sais, je fais tout ce que je peux. » Puis moi, je le crois. Moi, je crois que les gens veulent faire la bonne chose. C'est juste qu'en ce moment, les besoins en résidentiel sont tellement grands. Les listes d'attente sont... Tu sais, par exemple, dans les Laurentides, il y a 5000 personnes en situation de handicap qui sont en attente. 5000. Donc, c'est pas juste les personnes autistes. Là. C'est ça. 5000, mais tu sais, ça, c'est juste les personnes qui sont inscrites sur des listes d'attente. Tu sais, moi, mon fils Clovis, il n'est même pas inscrit sur une liste d'attente. Donc, tous ceux comme moi qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants devenus adultes sur des listes d'attente, mais on n'existe nulle part dans les statistiques. Puis nous, tu sais, on veut parler à ces parents-là pour leur dire « Hey, c'est possible. Est-ce que vous avez déjà envisagé que votre enfant puisse vivre une vie heureuse, sa vie d'adulte, dans une maison Véro et Louis? » Fait que c'est ça mon cheval de bataille, c'est de dire « Nous, en ce moment, on n'existe nulle part dans vos statistiques. On coûte rien au système parce qu'on s'occupe de nos enfants. » Mais, tu sais, éventuellement, je pense que nos enfants ont droit à leur vie adulte dans un milieu adapté. Puis moi, je peux continuer à être une citoyenne à part entière, puis à travailler, puis à payer des impôts. Ça va me faire plaisir de payer des impôts pour payer la maison de mon gars. C'est ça. Mais je pense que, tu sais, c'est important de dire que dans notre modèle, là, c'est la Fondation qui paye pour la construction, pour l'entretien, tout ça. C'est la Fondation qui aide pour le démarrage de la maison. Ceux qui y sont... les employeurs, les employés de la maison, c'est Maison Véro Louis de Varennes, Victoriaville, puis tout ça. Donc, pour couvrir les frais d'opération, bien ça, c'est une subvention des différents CIS et CIUS. Pour Varennes... Les CIS étant les centres... Oui, les centres intégrés de santé et services sociaux. Pour notre maison numéro 1, notre subvention n'était pas... ça ne couvrait pas à 100%. On a décidé de prendre le risque pour démontrer notre modèle. Tout à fait. Parce que c'est différent. Fait que oui, ça coûte plus cher peut-être que dans d'autres endroits. Mais pour les autres maisons, notre objectif, c'est que la subvention vienne couvrir presque 100% ou totalement des frais d'opération. Mais c'est comme Guylaine dit,
les gens qui sont vraiment ciblés, dans notre modèle là, idéal, c'est des gens qui, des fois, ne se retrouvent pas sur les listes d'attente. Parce que souvent, si je peux me permettre, Cathy, les parents comme moi, on inscrit nos enfants sur des listes d'attente quand on est en situation d'urgence. Exactement. Comme par exemple, quand on est en épuisement ou quand on n'est plus capable de s'occuper de notre enfant qui est adulte, qui a peut-être des comportements, tu sais, que même physiquement, on n'est plus capable de... Ça peut nuire à votre sécurité, oui, peut-être. c'est ça. Puis à la sécurité de notre enfant. Donc, en ce moment, les listes d'attente, c'est beaucoup des parents qui sont en situation d'urgence. Donc, c'est bien évident qu'ils passent en premier. Puis je suis complètement d'accord avec ça. Oui. Sauf que les parents comme moi, tu sais, qui, comme Clovis habite avec moi il y a 22 ans, ben nous, on les inscrit pas tout de suite parce que même quand on en parle à notre travailleur social, il nous dit « Ouais, mais avez-vous des problèmes? » ou, tu sais, on n'est pas considérés en ce moment. Oui, je comprends. Fait que nous, on travaille fort pour que les familles comme la mienne soient considérées dans comprends. l'équation, Oui, tu sais. exactement. Ouais. Puis c'est aussi, c'est de faire de la... C'est pas de la prévention, c'est quoi notre... Ben oui, c'est de comme penser la à promotion. long terme. À long terme. Non, mais c'est de penser à long terme, c'est de dire, mettons, $1 qu'on dépense pas maintenant, ben ça devient vite un $10 que le ministère, mettons, des services sociaux va dépenser dans 10 ans. Oui. Donc, si on prend Ça un a un parent coût, comme tout ça. moi, qui est encore apte à travailler, qui est encore apte à s'occuper de son enfant, puis qu'on lui dit, « Hey, c'est possible que Mais ton oui. enfant vive dans une maison Véro et Louis. » Tu sais, on le voit avec les parents de Varienne, là. Tu sais, ça amène une paix d'esprit. C'est sûr. Tu sais, ça change la vie, Oui. non seulement du coloc, de la personne qui habite la maison de Véro Louis, mais le parent, puis la fratrie aussi, frères et sœurs, qui, eux, pensaient peut-être s'occuper de leur frère ou de leur sœur pendant longtemps, mais maintenant, ils habitent à la... Mais c'est tout qu'un défrichage, Ben ouais. OK? Non, Si on c'est peut ça. résumer ça en une C'est ça. phrase, là. Mais je pense que, tu sais, la chose qui est importante de dire, c'est, en tout cas, puis moi, je le crois fermement, puis j'ai vu des beaux exemples de ça, c'est que, tu sais, quelqu'un qui vit dans sa maison comme ton fils, tu sais, il s'en va dans une résidence là, où il n'y a pas des éducateurs spécialisés comme nous autres, tu sais, qui sont formés, tout ça. Quand tu arrives dans un milieu de vie où est-ce qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent, là, c'est pas comme quand tu es chez vous avec tes deux parents, puis ton frère, puis ta soeur. C'est sûr. Fait que c'est sûr que souvent, tu sais, les personnes qui ont des grands besoins, prends quelqu'un qui est non-verbal, là. Tu le mets dans une famille d'accueil, mettons, que les gens ne sont pas habitués puis ne comprennent pas toute la formule de pictogramme ou tout ça. Rapidement, la personne, elle va aller moins bien. Elle va se désorganiser. Je comprends. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand des personnes se désorganisent puis que les gens qui les hébergent, ils sont pas aptes à s'en occuper? Bien là, ils s'en vont dans ce que Glenn parlait des RAC tantôt, qui sont supposés d'être de la réadaptation, qui sont des milieux qui sont temporaires. Donc, ils sont retransférés. Ils sont encore, changés. OK. Là, ils vont pour les stabiliser. Là, ils sont stables, ils vont revenir. Ouais. Puis ça se passe tout le C'est temps la même difficile. chose. Versus, nous, dans notre maison, il y en a qui sont partis de chez leurs parents, là. Puis il n'y avait aucun problème de comportement, tout ça. Puis, tu sais, tout se passait bien. Ils étaient dans leur... Ben, dans Dans la ce bulle qu'ils connaissaient, familiale, ils là, sont c'est dans ça. leur Oui, bulle c'est ça. familiale. Quand ils arrivent dans une maison, puis t'as 15 autres pris en personnes qui charge, vivent avec oui. toi, puis c'est des employés, puis c'est un gros changement, là. Tu sais, c'est une intégration Ben qui oui, est c'est difficile. sûr. Puis il y en a, là, que dans le début, ça allait bien, puis oups là, et là, ça a été moins bien. Mais comme n'importe par des qui, périodes. là, tu sais, Mais oui, vous, c'est toi, ça. toi ou Exactement. toi, tu vas vivre avec 15 personnes c'est ça. que tu connais pas. Sauf que toi, tu vas te C'est gérer. un changement. C'est ça. Sauf que là, nous, quand il y a eu tu sais, il y a eu certaines périodes pour certaines personnes, c'était difficile. La différence, c'est que comme c'est des éducateurs spécialisés qui sont formés, puis qui sont capables de gérer cette situation-là, de faire le Ils plan sont pas d'intervention, réenvoyés, Non, il n'y a personne qui est sorti de notre maison pour revenir. Je comprends. Ils ont été capables. Puis ça fait une grosse différence. Ben oui. Parce que quand des personnes changent de Ben milieu oui. d'hébergement comme ça, là... À chaque fois, c'est un changement, puis à chaque fois, ça demande... Puis- Ben, nous, puis le mot qui est super important pour nous dans tout ce qu'on fait, c'est la stabilité. Tout à fait. C'est la Ouais, ouais. stabilité puis le respect de la personne. Tu sais, comme tout tourne autour du coloc. Tu sais, quelles sont ses aptitudes, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, c'est quels quoi sont son ses rythme? désirs, c'est quoi son rythme, tu sais. Fait que c'est pas que c'est... Moi, je dis pas que c'est mal, mais ce qui n'existe pas encore, c'est que... On dirait que c'est difficile à comprendre, c'est que la stabilité, pour nos enfants, c'est la clé.
Mais C'est oui, la définitivement. clé Ouais. du succès. Puis il y a des Mhm. personnes qui, malheureusement, vont vivre dans 30 différentes ressources dans Oh leur my vie. C'est horrible. Et ça, C'est vraiment c'est horrible, pas Mais c'est aussi sûr. pour les parents, ça doit être horrible parce qu'à Ça chaque aussi. fois, c'est de retourner. aussi. Tu sais. C'est Puis, ça. puis je tiens à le préciser, je suis certaine qu'il y a plein de bonnes personnes qui font les bonnes Tout à choses. fait. Oui. C'est juste qu'au niveau systémique, c'est Tout à le fait. système C'est ça. qui comprend pas parce que comme nos enfants, je parle pour mon fils Clovis, ne parle pas, ben lui, il peut pas le dire « Hey, vous me changez de place, ça me fait capoter. Oh my God. Mais moi, je le sais parce que ça fait en sorte qu'il se désorganise. Tout à fait. Tu Donc, le vois dans c'est son, vraiment- dans oui, son dans son comportement. comportement. C'est Tout à tout fait. mais ça, c'est difficile à faire comprendre parce que souvent, nos enfants, ils sont en bas de la liste là, des priorités, puis les gens... Parce que là, ça va bien. Oui, puis tu sais, les gens, ils minimisent leur pouvoir de compréhension, puis quand je dis les gens, c'est le système, là. Tu sais, minimise le besoin de stabilité, minimise le besoin de milieu de vie adapté. Donc, il y a encore bien du travail à faire. Ben, c'est ça. mais je mais trouve le- qu'on que- travaille oui. bien. Là, Ah ça oui. quand même. Wow. Ça avance, Oui, ça mais avance. c'est du travail de tous les jours parce que on a besoin du système public pour fonctionner, mais le système public a des limites. Fait que, ben, donc, c'est à eux de faire des choix peut-être qui sont différents, mais comme ils sont toujours en urgence, c'est Oui. difficile de prendre le pas de recul et de dire, OK, maintenant, ça va être Ben différent oui. parce que toutes ces urgences-là restent là. Donc, tu sais, c'est C'est un ça. gros travail à faire. C'est une réflexion, mais il y en a. Il y a des réflexions qui sont en... Ben oui. Puis je suis qui sont certaine en que le marche, fait que donc- vous soyez là puis que vous existez depuis maintenant 2019, Ouais, presque, ça doit quand même 9 changer ans, les ouais. choses. Ouais. Là. On Mais il faut y essaie. aller avec douceur. Tu sais, Oui, comme, oui. Ça, c'est sûr. Moi, j'en Quand on rencontre tellement brusque, des là. parents, les filles, là, tu sais, qui ont de la colère, Ouais. qui sont Ouais. découragées. Mais oui, je peux comprendre. Puis moi-même, là, j'ai mes moments de découragement et de colère. Ah oui, des fois. Des fois. Puis Ça paraît pas. non, oui, parce que ça va pas Et vite. c'est pas Puis facile. il y a tellement d'intervenants, puis il y a tellement de gens qui comprennent pas, puis il y a tellement de gens qui ne prennent pas en considération la vie humaine de nos enfants, qui n'existe pas vraiment. Tu sais, il n'y a pas tant de monde dans tous ces gens-là qui travaillent dans les bureaux qui connaissent vraiment un Clovis ou qui connaissent vraiment une personne qui habite la maison de Varennes, par exemple. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup de patience. Ça Mais travaille beaucoup ma patience. Ouais. C'est Mais sûr. je pense que tous les intervenants qui sont autour de la table, tu sais, pour développer ces projets-là, puis il y a des groupes de parents dans des régions. Je pense que tout le monde a des bonnes intentions. Tout à fait, Puis ben tout oui. le monde veut faire le bien. Même dans les différents CIS, tu sais, c'est des gens qui ont des intentions qui sont bonnes. Des fois, il y a des moyens qui sont limités. Ils n'ont pas le contrôle sur tout. Fait que je pense que vraiment, de travailler dans un esprit de collaboration, d'ouverture, de discussion, c'est ce qui va nous amener le plus loin possible. Puis de s'aider entre les organismes, de s'aider, de, tu sais, de pas se nuire. Puis... Et de partir avec la notion que nos enfants ont droit à du beau puis à du bon. Ouais. Moi, je pars de là. Exact. Mais toi, tu en parles beaucoup, justement, là, de ta vie familiale. Puis bon, je sais là, que tu as écrit un livre là, par le passé, Deux garçons à la mer. Mais la mère aime comme la mère. Comme la mère, comme moi. Comme la maman. Comme la mère. Tellement, exact. c'est un titre vraiment touchant. Puis là, je sais que tu es en train de travailler sur, si on peut en parler, là, une Ben, édition Ben, je suis en train d'écrire la suite C'est de ça. Deux garçons à la mer parce que pour les adultes. la transition à l'âge adulte n'est pas la chose la plus simple pour plein de raisons, là, mais Mhm. c'est extrêmement complexe. C'est être comme un parent. autre monde quand ils C'est- sont Exact. dans l'enfance Ben, versus quand le monde ils adulte. sont petits, c'est pas mal plus, même si t'es pas tant accompagné, il existe quand même un accompagnement, puis il existe des structures sociales pour t'accompagner. Ben, Quand il t'as arrive tout le système scolaire, déjà, oui, qui le est système comme la scolaire, base. tu C'est sais, ça si on qui n'avait pas l'école, je sais pas ce qu'on serait devenu. C'est ça, nous autres. exactement. Ben, c'est ça, Mm. ça me fait penser parce que, bon, moi, j'ai deux jeunes enfants, puis j'en ai vu dans des milieux familiaux, dans des CPE, justement, des enfants qui avaient pas encore un diagnostic d'autisme, mais que les gens se posaient la question. Puis c'est ce que je me fais tout le temps dire, c'est, ben, une fois arrivé à l'école, il va être flagué, entre guillemets, là, c'est un peu... Il va être pris en charge. c'est ça, Ouais. là, tu sais, comme si avant, ça pouvait pas, ou c'était plus complexe, là, mais je pense que c'est Ouais. vraiment au niveau scolaire qu'il y a vraiment un... Ben là, Le- je sais qu'il y a un programme qui a été mis sur pied par le ministre Carman qui s'appelle Agir tôt. Oui, Donc, effectivement, ça, je connais c'est à ça. partir des services de garde, des Ouais. garderies, là, quand quelqu'un, une personne qui travaille avec ces enfants-là, voit peut-être un indice de, ben là, il y a Est-ce que un c'est- accompagnement. Est-ce que ça fait partie de ta mission,
toi, en tant que maman d'enfants qui sont autistes, ouais. ouais, effectivement, est-ce que ça fait partie un peu de ta mission de sensibiliser les parents justement à ces programmes-là, à montrer que ça existe? Ben oui, ben c'est drôle parce que moi, j'ai comme une mission évolutive parce que quand mes C'est enfants ça. étaient jeunes, Exact. je misais vraiment sur la stimulation précoce. OK. Après ça, quand on est arrivé à l'école, ben là, c'était plus le cheminement scolaire, les mosus de plan d'intervention. Mhm. Bon, tu sais, c'était... Puis là, après ça, quand l'école a fini, ben là, c'était comment, transition vie adulte, TVA? TVA. La TVA. Transition vie adulte. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Plateau de travail, intégration dans un milieu de travail, etc. C'est ça. Fait que, tu sais, je dis pas que je m'en sac, là, mais tu sais, Non, c'est comme évolutif. Ben oui, Fait que, c'est ça, en fonction de ta réalité. oui, puis je sais qu'il y en a plein d'autres parents qui prennent la relève, là, tu sais, puis qui en parlent plus. Fait que moi, je suis rendue, là, mes enfants sont adultes, mon fils Léo, c'est une chose, mon fils Clovis, c'est autre chose. J'ai quand même les bras pleins, là, de tout ça. Parce que les deux, là, tu te rends compte Ouais. que même pour l'hébergement, pour les deux, il y a des besoins, bien que les besoins soient différents, mais tu sais, même Ouais, parce que pour nous ton autres, gars qui est plus vieux aussi, tu sais, c'est pas Ouais. simple, là. Non, parce que nous autres, on construit les maisons pour des personnes autistes qui sont pas autonomes. Mais tu sais, un projet de logement, tu sais, un building, 30 logements pour des personnes autistes plus fonctionnelles, Mhm. avec pas quelqu'un qui habite là, mais peut-être un bureau avec un travailleur social qui est là une fois de temps en temps pour les aider à faire tu sais, un budget ou quoi que ce soit. Tu sais, ça OK. aussi, là, ça existe pas OK, tant. Là. ça Il y en a existe pas tant. il y a des initiatives Il y en au a. Québec. Mais j'imagine différentes. les listes d'attente, ça doit être Aussi, tu sais, c'est ça. encore une fois. Oui, On oui, parce que retourne à- c'est souvent des 8 places, là, des 8plex, tout ça. Fait que OK. les besoins en résidentiel en ce moment sont énormes. Puis ça fait trop longtemps qu'on a la tête dans le sable. Mhm. Puis qu'on ne prend pas en considération ces besoins-là parce qu'on présume que les parents vont s'occuper de tout ça tout le temps. Mhm. Je pense que là, les parents sont en train de se mobiliser pour dire « Hey, on existe. Nos enfants, ce sont des citoyens qui ont droit aussi à des Tout à fait. infrastructures. Mhm. Mais c'est des gens qui ont été complètement oubliés là, dans les 50 dernières années. Fait que là, c'est des parents comme moi qui se tu sais, on devient quasiment politique, là, tu sais, Genre, pour faire ouais, valoir ben oui. nos droits, puis, tu sais, fait que... Faire bouger les choses dans la société, Oui. finalement. Mais je parce trouve que- ça plate que ce soit des parents qui en ont déjà plein les bras, qui soient obligés Je suis tout à de fait mettre d'accord. sur pied des initiatives, puis Mhm. d'aller au BAT, Mais aux oui. différents ministères pour dire « Hey, on existe, hey ». Parce que dans la tête des gens, nos enfants, ça coûte de l'argent. Mm. Mais tu sais, au final, quand on prend soin de tout le monde, c'est toute la société qui paye moins cher pour prendre Mais soin oui, parce de que ceux... ces parents-là, ils peuvent Oui, travailler, aussi. ils peuvent tu sais, retourner sur le Exactement. marché du Fait que, tu sais, travail. je comprends pas notre façon de penser. Tu sais, on est tout le temps, on n'est jamais dans la prévention, on n'est jamais dans l'amont, nous autres. On est tout le temps dans l'urgence, on est tout le temps dans « Oh, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quelle que soit la problématique, tu sais, que ce soit une problématique au niveau de l'itinérance, C'est la même ben on chose. l'a vu arriver, là. Tu sais, le coût des loyers, tu sais, le Oui, fait... Tu sais, comme... Gars, là, on les voit arriver, les problèmes, mais on les prend jamais à temps, puis on met toujours la responsabilité sur les autres. Moi, je suis quelqu'un qui se responsabilise. Moi, je m'occupe de mes enfants. C'est moi qui s'en occupe à 100%. Je fais ma part, mais j'aimerais ça que la société dise « Hey, Guylaine, bravo pour ce que tu fais. On va te donner un petit coup de main pour que la vie soit plus douce. Mhm. Puis je voudrais ça pour tout le monde, pas juste pour moi. C'est entendu. Tu vois bien que je vais quasiment me partir un parti politique. Les parents d'enfants handicapés du Québec, à jamais sous-estimer le pouvoir des parents comme moi. Ah, On ben. vote, nous autres, avec, ça donne. Fait que, voilà. On est chanceux, justement. Ça prend des parents comme toi pour donner le modèle. Puis quand on était... t'étais pas là, Catherine, mais il y a quelques mois, on a fait une initiative. Guylaine est venue avec les parents Ouais. des résidents à la maison de Varennes, justement, chez Pacini. On a accueilli les parents pour leur offrir un beau moment mémorable, hein, Mais parce que en. c'est Ils ont important. apprécié, en plus. Ils étaient vraiment Entre contents. eux et sans leurs enfants, je tiens Sans à le leurs dire, enfants, là. c'est Donc, ça. accueilli une belle grande Ah, j'aurais table, aimé ça c'était être là. Ah, convivial. ouais, c'était Tout le beau, monde beau, était beau. Il y en content aura d'être d'autres, là. Catherine, il y en Oui. aura d'autres. Il y a ça, je d'autres comprends. parents qui Ben s'en oui, ben là, il y a viennent. des petits projets qui se trament, là. Moi, j'ai entendu parler de ça. Oui, il y a des petits projets qui Mais se trament. en parlant
En parlant de projet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement c'est quoi les prochains projets pour la Fondation Véro et Louis? Oui. En 2025-2026, là, on a mentionné un petit peu la construction de nouvelles maisons. Ouais. Ça va loger combien de nouvelles personnes? Bien, qu'est-ce qui est dans notre plan de match? Là, il y a 2 maisons qui sont en développement. Là, il y a la maison à Victoriaville qui sera construite pour 20 personnes avec des résidents dans le début prévu seulement de 16 personnes. Puis c'est correct de commencer juste avec 16. Puis la deuxième, c'est à Saint-Jérôme, la maison C'est la mienne, où celle-là. notre Clovis sera. Ça va être la tienne, c'est Ouais, le Clovis exact. 20. C'est ça. Fait que- J'en rêve. Mais moi aussi. Mais, tu sais, côté plan, côté démarche, nous, de notre côté, on est pas mal égal dans les deux. Là, qu'est-ce qui nous freine? C'est malheureux de dire ça, mais c'est une entente signée avec le CIUS de Mauricie-Centre du Québec qui confirme La subvention. la subvention pour les frais d'opération et on attend la même chose du 6 des Laurentides. C'était bien parti. L'arrivée de Santé Québec, malheureusement, tu sais, ajoute une couche d'autorisation. Ouais, de la tout ça. bureaucratie. Ouais. Fait que c'est Passez ça. vos messages politiques, en tout cas. nous. On est très Non, politique. non, on va parler de pizza dans pas long. Fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est nos 2 projets qu'il faut réaliser. Tu sais, je t'aurais parlé il y a 6 mois. Moi, la construction pour Victoriaville, ça commençait dans le mois d'avril. On est rendu le mois de mai, puis c'est pas commencé. OK. Fait que on a encore espoir que ça commence en 2025, mais vraiment, c'est ça faut. qui nous empêche d'avancer. Puis c'est vraiment frustrant. Là, Mais tu sais. oui. Fait que- Parce qu'on a J'en toutes, doute là, pas. tu sais, on a On les est sous prêts. pour les maisons, on a les compagnies pour construire les maisons. Vous avez le modèle On aussi? a les le plans de modèle, fait. On a les on a plans de les fait. plans. Autrement C'est dit, ça. on attend. On a les attend, terrains, les 2 c'est villes ça. nous ont donné Les terrains. généreusement des Wow. terrains. On est prête, puis c'est ça qui nous freine. Fait que ça, c'est très frustrant. Puis, ben il y a d'autres projets dans d'autres villes qui se discutent. Parce que les gens veulent une maison Véro-Louis dans leur Exactement, région. Parce que, premièrement, exactement. ça embauche des gens. Ça Ben oui. met en lumière la communauté. Ça Tu sais, répond c'est à leurs un besoins. c'est Leurs ça, besoins. exactement. Parce que, tu sais, veut pas, ça part toujours de la communauté. Donc, c'est les parents qui manifestent C'est leurs ça, ils font la besoins. demande. Exactement. Mais pour que ça avance, il faut que le 6 de la région dise on en veut une maison dans notre région. Donc, là, ça part parce que même si tu as des grands rêves puis tu veux des choses, si le 6 ne décide pas que c'est un besoin qu'eux, ils vont décider de combler, tu sais, tu vas travailler dans le beurre. Là. Fait que c'est un travail de collaboration Tout à fait. entre le privé qui est nous et le public Oui. qui est le Centre intégré Ouais. de santé et services sociaux. Fait que ça, Est-ce c'est bien important. C'est de l'innovation sociale. Oui. C'est beaucoup de travail. Oui. Mais tu sais, on a une bonne vitalité. Cathy, c'est une femme complètement dynamique, qui connaît les mots de son expérience dans plusieurs domaines. Moi, je fais vraiment confiance à Cathy. Je sais que Cathy, elle veut que mon Clovis ait sa maison. Non, mais tu sais, c'est important. Moi, j'ai passé le relais aux gens de la Fondation. Tu sais, moi, je m'occupe de Clovis à temps plein. Je m'occupe aussi de mon garçon Léo. Fait que, tu sais, moi, j'ai peut-être pas les connaissances, l'énergie, le désir de faire ça. Moi, ça me tente pas tant d'aller m'asseoir avec des gens Mais du oui. ministère. D'un Ben coup, je non. lui sauterais dans la face C'est tellement je suis frustrant tannée, aussi, tu sais. c'est Exact. ça. Ben non, c'est Exactement, ça. parce Il que faut mettre oui, ses émotions c'est ça, de oui, côté. fait que C'est c'est- ça, mais c'est difficile. Moi, je quand passe même, la on- POC, là, Oui. puis ça me fait... C'est ça, tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, mais pourquoi la Véro puis Louis, ils ont accepté de construire des maisons pour des personnes Ouais. autistes? Ils n'ont même pas de personnes autistes autour d'eux. » À ça, je leur rappelle que c'est mon livre « Deux garçons à la mer » dans lequel j'ai écrit « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour » et je sais que quelqu'un de très généreux va lire ces lignes. C'est Véro qui a lu mon livre. Ils m'ont contacté pour me dire on va t'aider à construire des maisons pour des personnes autistes. Fait que c'est vraiment partie de mon rêve. Mais Véro et Louis ont un pas de recul sur ma situation, donc le vivent pas personnellement. Puis c'est ça que je trouve qui donne, ça donne du torque à la mission, parce que Ben. moi, je le vis au quotidien. Et maintenant, je peux faire confiance et continuer de vivre ma vie avec mes enfants, puis Véro et Louis, Cathy, puis toute l'équipe de la Ben, Fondation. c'est ça. Parce que Vraiment. tu me lances beaucoup de fleurs, là. Non, C'est mais super, je sais merci. que tu vas le partager Mais avec oui, ta c'est ça. gang. Donc, il y a toute l'équipe de la Fondation qui Ben travaille fort, oui. puis il y a tous les membres de notre conseil d'administration qui sont Ah, ils sont particulièrement... tellement généreux. Ils sont impliqués, Oui. ils sont toujours là pour nous aider. Moi, j'en ai tout le temps un qui m'accompagne dans mes rencontres avec les différents paliers du gouvernement. Vous êtes bien Fait, entourés, ils là. sont, on est très bien... on
on est très chanceux parce que c'est pas toutes les fondations qui ont des CA qui sont engagées autant. Fait que moi je me sens très privilégiée d'avoir un groupe comme ça autour de nous. On collabore avec vous. Oui, mais vous autres, vous êtes des partenaires. Oui, bien là, lance-moi pas des fleurs. Nos partenaires chouchous, d'ailleurs. On les aime tellement, les jeunes Pacini. Mais nous aussi, on aime ça, collaborer avec vous. Puis c'est vraiment un plaisir, un privilège tout le temps. Puis de pouvoir travailler avec toi aussi, Guylaine, dans différents... tu sais comment je vous aime, là. Oui, nous, on se dit souvent qu'on s'aime là, sur Instagram. Mais c'est vrai. Non, Non, mais c'est important de parler de vous autres. Parce que, tu sais, oui, vous êtes des partenaires, vous êtes des collaborateurs, mais rares sont les partenaires comme eux autres. Moi, je me rappelle parce que vous êtes ma première entente que j'ai signée avec Marc-André, qui est pas loin, là. Donc ça, là, c'était en octobre 2019. On a signé ça. Elle se souvient même de la date. Oh, elle l'a marqué. Je me rappelle. Quel jour. Oui, moi, je me rappelle de tout. Fait que, tu sais, dans le début, ça a commencé petit, mais notre partenariat n'a cessé de croître là, depuis presque 6 ans. Vous êtes toujours là. Dès qu'il y a des nouvelles idées, vous embarquez. Quand vous en avez d'autres, nous, on dit, ben oui, tu sais, vous êtes tout le temps à créer pour faire le mieux. Puis vous apportez beaucoup d'argent pour la fondation, puis c'est pas négligeable, là. Puis ils demandent pratiquement jamais rien. Sérieux, moi, des fois, je me sens mal, je fais comme... on vous a demandé d'être ici aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est... Honnêtement, c'est naturel. Ça, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis d'en apprendre encore plus, puis de t'écouter aussi, Guylaine, sur ta réalité. Puis là, je dois dire que, j'ai déjà lu les livres que Guylaine, elle écrit, là. Mes enfants voulaient d'ailleurs que je te demande si tu vrai que Clovis... Il était tout le temps tout nu? C'est pas ça qu'ils m'ont demandé, mais c'est quoi? C'est quoi qu'ils t'ont demandé? Il met toujours des habillements zébrés. Et l'autre livre, c'est Clovis a peur des nuages. Puis on lit les deux, là, vraiment très, très souvent. Là, c'est un de leurs livres préférés. Clovis porte toujours les mêmes pyjamas. OK. Fait que dans le livre, il était zébré parce que l'illustratrice trouvait que c'était joli. Oui. Mais Clovis, en réalité, il porte des pyjamas rayés depuis qu'il est né, encore à ce jour. Et la particularité, c'est que Clovis, ça prend toujours 2 pyjamas pareils. Parce que ça prend un pyjama plié quand il sort du bain sur la tablette, puis un pyjama sur lui, là. C'est comme quand il revient de l'école. Fait que c'est toujours 2 pyjamas pareils. Fait que oui, comme dans le livre, ça prend des pyjamas pareils et des vêtements pareils. Clovis, il porte littéralement la même affaire tout le temps. Donc, beaucoup de chandails de la fondation. C'est le fun, c'est pas compliqué s'habiller le matin. Oui, c'est ça. Nous autres, des marques, on n'a pas ça chez nous, là. C'est toute la collection, les donc, bas, les la tuque. C'est comme ça qui est bien. Puis oui, il y a peur des nuages pour vrai. Là, ça s'estompe avec le temps, mais Clovis, c'est un baromètre vivant. Alors lui, il sent la météo. On l'appelle notre petite Colette Provencher. Comme plusieurs personnes autistes, nous, dans notre maison, là, les températures, les orages, les tempêtes de neige. Il y a une hypersensibilité. Ah oui, à la maison de Varennes. Il y a comme un instinct que nous, on n'a pas développé ou que nous, on n'est pas en contact avec parce que notre mental prend bien de la place. Oui. Mais mon fils Clovis, il est très, très influencé. Son humeur est très influencée. Par la météo. Ouais. Puis lui, là, les tempêtes, il les voit arriver, là, il se promène dans la maison. Okay. Ah ouais, the storm is coming, the storm is coming. Fait que toi, tu le sais. Ça doit faire peur, là, tu sais, il est comme stressé, oh mon Dieu, il va y avoir une tempête. Ben non, mais là, je le sais, là, quand il est stressé puis qu'il se promène d'une fenêtre à l'autre, je suis comme, bon, il va mouiller demain, bon, il va neiger. Puis tu le confirmes avec la météo, finalement. Ah oui, ben Clovis a toujours raison. Là, si vous avez une sortie ou un mariage important cet été, vous voulez savoir s'il va faire beau, 3 jours avant, vous m'appelez. Moi, vous dire, moi, s'il va mouiller. Fait que là, pour la fin mai, là, tu nous dis pour que le 31 qu'il fasse beau, là. Le 27, on va le savoir s'il va faire beau pour la Mais non, mais peut-être j'aime mieux pas. J'aime mieux pas savoir. Non, parce que, mettons que. Non, c'est ça. Sinon, ça va nous stresser. Mais oui, Clovis est très influencé, mais c'est pas. Il y a plusieurs personnes autistes qui sont influencées par. C'est la pression barométrique qui les affecte. Ouais. Ah oui. Ben, c'est ça, on en apprend. Hein? Mais c'est fascinant. Ils ont besoin d'un talent comme ça. Ils sentent des choses qu'on sent pas. Quand on les écoute, oui. Le principe de l'écoute, pour nous, c'est important. Le principe de bien connaître, le principe de respecter toutes ces particularités qui ont l'air bizarres pour tout le monde, mais qui font bien du sens de pour prendre les le personnes, temps de les comprendre. De prendre le temps de bien les comprendre. Puis
c'est peut-être ça qui, dans le système actuel, n'existe pas. Puis quand on dit qu'on est novateur, on n'enlève rien à personne, mais ce qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est cette écoute-là, c'est ce respect-là, c'est cette bienveillance. Continuer d'être là. C'est ça, de l'unicité de chaque personne. Ouais. Pour terminer, on a des petites questions tranchées. Ah ouais? Avant j'avais une petite question. Vas-y. Oui, pour ceux qui nous écoutent en ce moment puis qui veulent contribuer à votre mission, là, comment ils peuvent vous aider à la Fondation? Oui, très important. Merci de prendre le temps de nous poser cette question-là. Ben, il y a plusieurs manières. Là. Il y a des événements qui sont organisés par la Fondation. Là. Il y a le 31 mai qui s'en vient, la course 1280 où Geneviève... toi, tu cours-tu cette année? Oui, je vais courir. Et on a un bar à pain aussi. Exactement. Pacini, son partenaire de la course aussi. Donc, ça, c'est un événement. C'est notre deuxième année que c'est la Fondation qui l'organise. Cette année, il y a déjà plus de 500 personnes qui sont inscrites pour courir. Donc, ça va, je pense que ça va être un événement va grandir de plus en plus, hein, absolument. C'est super. Puis ça, le concept de ça, c'est que chaque personne qui s'inscrit a sa propre collecte de fonds. Donc, puis il y a des équipes qui s'inscrivent. Donc, ça, c'est les gens qui ramassent de l'argent pour nous, puis ça fait des merveilles. Puis je trouve que c'est vraiment touchant parce que quand tu ramasses de l'argent pour une fondation, ben tu sais, c'est une manière de n'en parler. Tu deviens comme des ambassadeurs. Oui. Fait que c'est super. C'est l'enthousiasme autour des événements qui est vraiment le fun. Définitivement. Donc, il y a ça. On a nos campagnes différentes comme toi. Il y a celle de nos chandails qu'on adore. Notre boutique a fermé hier. Donc, ça, c'est notre campagne pour 2025. Ça a été super bien. Il y en a une autre dans le mois d'octobre qui est pour les chaussettes de la Fondation. On a notre tournoi de golf aussi qui a lieu où Pacini est présent aussi. Vous êtes toujours là. On aime ça. Donc, ça, c'est dans le mois de septembre. C'est plus corporatif. Je te dirais, c'est des foursomes, tout ça. Donc, ça, c'est un événement. Ça va faire 4 ans. Puis, c'est un beau succès aussi. C'est le fun. Oui. Puis, dans le temps des fêtes, il y a notre campagne de Noël. Okay. Qui est vraiment que là, ça, c'est plus du don pur. On sollicite les gens pour leurs dons de fin d'année, ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire avant le 31 décembre. Beaucoup de dons d'action aussi. On pourrait prendre un autre moment pour Et on prend tout parler de ça, c'est trop long. Donc, il y a plusieurs moments dans l'année. Il y a plusieurs moments. Exactement, où les gens peuvent... on a reçu quelques-uns quand même. Il y a des gens qui donnent. Il y a des gens qui font des dons récurrents, comme à chaque mois, des dons mensuels. On a des legs testamentaires comme Guylaine dit. C'est tellement touchant. On peut faire des dons tout le temps. On prend tout. Il n'y a pas de petits dons. Non. Puis il n'y a pas de trop gros dons non plus. On prend tout. Puis il y a différentes façons parce que, tu sais, il y a plein d'activités externes que c'est des gens qui nous supportent, qui organisent leurs propres événements. Il y en a qui c'est des tournois de golf. Il y en a qui c'est des spectacles. L'école de Clovis, L'école de Clovis. Marché de Noël, ils vendent des trucs. Exact. Ils font la fondation. des savons, ça, des c'est pots pas de négligeable. soupe. Ben oui. Puis là, ils nous ont donné 3 240 Tout à fait. cette année. Fait que ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est fun de voir ça, tous les gens qui s'impliquent pour nous. Puis, ben la semaine dernière, il y avait notre petite campagne sucrée. C'était la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons. Donc, nous, il y a 42 succursales de la Rive-Sud qui nous choisissent parce que chacun peut faire leur choix de cause. Donc, on a bien hâte de voir les retombées de ça, mais ça, c'est une semaine où, la fin de semaine, on est super sur le nerf. On a mangé du sucre toute la semaine. Un rush de sucre. On a un rush de sucre. Fait que c'est ça. Fait que... Puis là, on va vous parler de pain. Fait qu'on parle encore de bouffe. J'imagine qu'on va sortir d'ici, pas juste de pain, là, mais c'est une autre petite question... à la Pacini. Est-ce que je peux dire aussi que les gens peuvent aller manger chez Pacini? Ben oui. Parce que Pacini remet $1 pour chaque pizza Americana de la vendue à la Fondation Americana de la maison vendue. C'est cela. Ils remettent ça à la Fondation. Elle est très bonne, d'ailleurs. Exact. Ouais. Moi, j'aime ça. Pacini, c'est chaleureux. Tu le sais, moi, je vais au Pacini de Saint-Jérôme, qui est très populaire. Hein? Est-ce que c'est le plus vieux Pacini du Québec, ça, Saint-Jérôme? C'est une bonne question. Je pense pas que c'est le plus vieux. Non, mais ça fait un bout. Mais ça en fait partie, là, parce que sur dans le bord de la rivière. C'est vraiment un c'est très vraiment beau un Pacini. beau Pacini. C'est vraiment j'adore le les fun. gens qui travaillent là. On va leur j'aime dire. ça y aller. Ben oui. Je pense qu'ils t'aiment beaucoup, eux autres. Vraiment, mais non, mais c'est comme... La philanthropie, pour moi, c'est ça, c'est la communauté, c'est le fait d'appartenir à un mouvement, c'est le fait d'appartenir à un mouvement de respect puis de bienveillance. Ça, c'est essentiel. Puis
Moi, je vous remercie personnellement aussi de m'embaucher parce que le parent aussi doit travailler. Puis quand je dis que vous faites de la philanthropie circulaire, bien, c'est de ça que je parle. Vous aidez, les pizzas, ça nous remet des sous, puis vous embauchez un parent comme moi. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes autistes aussi qui travaillent dans plusieurs succursales de Pacini, puis ce sont des beaux succès. Oui, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça. C'est un investissement humain complet. Vraiment. Puis je vous remercie de ça. Bon, ben, on va prendre les remerciements. Merci beaucoup. Il y a le bar à pain, mais il y a le bar à fleurs aussi. On dirait qu'ils sont gênés. C'est ça. On dirait qu'ils sont gênés de On recevoir des devient fleurs comme rouge, ça. là, mes joues sont en train de griller. Prenez-les. Prenez tout. Non, mais c'est des exemples aussi parce que c'est ça d'être en Exactement, communauté. c'est Oui, une entreprise, ça fait des sous, oui, mais tu sais, quand tu redonnes, t'imagines-tu comment c'est complet? Oui. En tout cas, moi, je trouve ça bien excitant. Ouais, il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui prennent exemple sur votre façon de faire de la philanthropie. C'est l'objectif. Là. Je pense qu'on aime ça, prendre parole, puis justement être un leader en la matière. Oui, là. vraiment. D'où la création d'un Oui. poste de directrice de la bienveillance, d'un VP Exact. responsable du Du bonheur. bonheur, ben oui. Hey, ça, là, c'est pas rien, là. C'est pas Bravo. rien, puis c'est pas vrai qu'on... Il y en a qui peuvent penser qu'on pèle des nuages, là. Non. Mais c'est vraiment pas le cas. On veut vraiment Alors, changer dans le monde. un cas comme pas à dans la fois. l'autre, Un pain à la fois. C'est aussi de l'innovation. C'est ça, l'innovation. C'est de créer des nouvelles affaires. C'est Oui. de dire, regarde, on dénigre pas ce qui existe, Ben mais voilà non. comment nous, on fait les choses. Exactement. Puis regardez les ramifications que à fait. ce qu'on entreprend, ce que ça donne. Fait que, Tout à on fait. est une bonne équipe. Bon, ben merci. OK, le On pain. lance ça. On parle de pain? Les questions tranchées à ça. Ah, ouais, tranché! question tranchées. Oh, comme du pain tranché. Tout Ils est sont autour folles. du Ils sont pain, folles. pain tranché, Sont folles. tranche de pain. Alors, la question. Si vous étiez un pain, lequel seriez-vous? Un œuf grain, blé entier, pain blanc, Ben, moi, avoine et j'allais- sésame? Pain, moi, j'allais raisin. dire un, Ah oui, c'est vrai. un multigrain. OK. Mais est-ce que c'est dans vos sortes de pain C'est ou un ça pain? s'appelle 9 grains entiers. Là. Il y en a OK, 9. ben, moi, c'est 9 Ouais. grains. Comme- 9 grains. Ouais, moi, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, il y en a plusieurs, moi. Peux-tu toutes les nommer? Plein de petites graines dans moi. Ben, t'as Ouais. plusieurs chapeaux. Là. J'ai plusieurs chapeaux, fait que c'est pour ça que ouais, je m'appelle le mais ça multigrain. va. Hein, le Oui, multigrain. Ouais. ça te va bien. Toi, Il est bon, Guilou? il est comme un peu sucré aussi, ce pain-là. Moi, je dirais avec... Tu connais. moi, je crois que je serais le pain brun. Un peu sous-estimé. Un peu... qui a été un peu le penchant... tu sais, comme il y avait le pain blanc, qui est très bon d'ailleurs. Là. Ben Mais oui. pain brun, je trouve que c'est un petit peu... Pas le mal-aimé, mais c'est celui quand on était jeune que, tu sais, ton parent... Il a Nous switché imposait. du pain blanc Ouais. au pain brun comme pour Ouais. te faire manger plus de fibres. Ben moi, c'est ça. J'ai plus de fibres. Il est plus ma fibre nutritif. humaine. Oui. C'est ma fibre humaine. Mais j'aille pas le pain blanc non plus. Moi, quand je vais chez Pacini, je prends du pain blanc. Je vais être Ah franche. ouais? Ben oui. Ah, moi, je prends du 9 grains. Ah, tu vois. Ah, ben voilà. Ah ouais? Vous c'est êtes ça. assumés dans vos choix. C'est ça, Quel je sais. tartinade? Vous-même, quel tartinade que vous mettez sur votre pain? Ah, moi, je suis assez traditionnelle. Moi, je prends À l'ail? l'ail. Ah, Ouais. moi, j'ai mis Moi, je suis pas... Tu mets toutes les beurres. Ben moi, j'en mets à l'ail d'un bord. OK. Puis l'autre bord, j'aime bien celui aux tomates, moi. Oui. Ah. Celui aux tomates. Tomate Mais séchée, là, Je trouve très que bon. ça Ouais. goûte... Mais j'en mets des l'ail deux côtés, sur un moi aussi. bord, puis la tartinade tomate l'autre Ah. bord, je trouve que ça harmonise bien avec mon repas. OK. Faudrait que j'essaye ça, les deux côtés. J'ai du temps en plastique, moi. Hein. Ça prend de l'harmonie. Mais moi, c'est important qu'il y ait les petits, tu sais, tout le petit grillage, Hey! là, c'est plus croquant. Ah oui. Ouais, ouais, On aime ouais. ça comme ça. Oui. Moi, j'aime Moi, j'aime la boucane. Je me mettrais en dessous de la table juste pour sentir ça toute la journée. Ah ouais. C'est comme revivre le moment. Oui. J'aime ça. On aime ça, le pain à l'ail. Ah, ça me dérange On pas. aime ça, le pain à Ils l'ail. vont sentir J'aime le tout. bar à pain. Non, Ça mais me j'aime faire pas. un parfum bar à pain. Allô? Ben Voilà. oui. Hey, Là, il y en a on qui sait vont C'est me pas croquer. déjà sa tablette? J'ai hâte de voir qui va Café acheter. bar à pain. de l'huile. Une Écoute. chandelle. Une chandelle. Une chandelle Odeur bar à de bar pain. à pain. Hey, Beurre à c'est une l'ail. bonne idée, excuse-moi, On va vendre ça au profit mais de la ça, c'est un, fondation. un réconfort C'est instantané, réconfort. là. Eh oui. Réconfort instantané. Non, mais Puis là, on il se te tente vient pas. le goût de manger du pain. Ouais. Là, tu Puis t'en là, vas au ils vont patiner. patiner. C'est ça. Exactement. OK, on voit ça Mais, comme de l'innovation olfactive. on se tente pas, On du se bar tente à pas. pain. Tout le monde aime ça. C'est comme notre Non, mais petit, c'est la formule gagnante, là. ouais. Tu sais, comme, c'est sûr. C'est notre marque de commerce. Ben oui, Ben tu oui. vas là, puis... Depuis toujours. Depuis Moi, toujours. On j'aime, pourrait je jamais me enlever le bar à rappelle. pain. Enfant, le bar à pain, hey, on aimait ça, le bar à Puis pain. excuse-moi, là, mais le monde, il n'y avait pas des tartinades fancy de même Non, quand non, on était ben, jeune, là. non. Hey, moi, c'était juste j'arrivais là, j'avais juste vu de la margarine dans ma vie, puis là, je voyais pas, je suis comme... Ah! Raffinement, tu sais. Non, mais vraiment, ça a vraiment installé quelque chose, Ouais. là. Tout le monde qui va au patiner fait « Oh, le bar à Mais pain. oui, la nostalgie La- du bar à pain. Exact. Puis Ouais, le petit c'est la nostalgie. Ouais.
Mais on parle de nostalgie, mais c'est drôle parce que dans les autres provinces, on a des restaurants en Ontario, en Alberta, puis où est-ce qu'on est un petit peu moins connu qu'au Québec, il n'y a pas de nostalgie parce que ça fait pas autant d'années. Mais ils ont des bons Mais il y a rapins. quand même un hype. Ah autour ouais, du hein? pain tout le temps. C'est sûr. Le pain, c'est vraiment quelque chose qui est réconfortant pour tout le monde à la base. Ah ouais. C'est Je même pense que quand le fait on... de te le préparer aussi, tu sais, tu prends le Ouais. temps de choisir L'odeur, lequel. oui, c'est ça. Tu choisis tes tartinades, est-ce que, tu sais, c'est comme tout Ouais. le processus. Cuire sur la braise aussi. Il y a quelque chose de l'ADN de Cro-Magnon, j'imagine. Non, mais Ben, tu c'est sais, les petites lignes. C'est les petites lignes sur le Ouais, pain qui sont ça importantes. goûte bon. Ouais. Ouais. Puis tu sais, tu jases, là. Tu OK, sais, quand il t'as nous pas reste le goût. 3 Oui, questions. ok. On lâche là, j'ai le faim, pain, j'ai on faim, lâche là. le pain. Y a-tu On une grille cachée quelque part? Non, on pouvait Ok. pas. Ok. Il y a Hey, pas de mais non, il n'y a hot. pas de Ça, hot. ça serait bon tu sais, d'avoir un petit point là, puis faire du pain durant le podcast. Je l'ai déjà fait. Ah, Dans le podcast. petit- On n'a ouais. pas, nous autres. Mais c'est Elle parce voulait que pas qu'on ça fait de la fumée. C'est Pas ça. grave, Puis ça c'est nous la- fait sentir bon. On peut... Oui, mais là, il n'y a pas... ça Ouais, va il y a- faire mais il y a la partir les fenêtre On fenêtres. va faire partir les sprinklers, Ah, on va ouais, finir c'est dans On va la aller pluie. me patiner On sur a la pensé c'est bon. à ça déjà, mais ça peut OK, bon. OK. Bon, penne prosciutto roquette ou pizza prosciutto roquette? En fait, on devrait dire penne prosciutto roquette ou pizza americana de la maison. Pizza. Pizza pour moi. Ouais, J'aime les d'accord, pâtes, mais je d'accord. préfère la pizza. Ils n'ont pas le choix de prendre la pizza americana de la maison J'ai pour le pas 1 le $ choix. à la fondation. Là. Exact. Voilà. Ok, non, mais elle est bonne. Je la prends anyway pareil. Fait que, Ouais, non, elle est pizza. vraiment bonne. Mais vraiment j'aime bonne. les Avec pâtes les aussi. C'est quoi qu'il y a origines, dessus, là? Il Je y a te des teste. poivrons, du pepperoni, puis des champignons avec du fromage. C'est une pizza ovale faite sur le long avec une bonne petite sauce. Mais il y a tomatée. des oignons aussi. Non, il n'y a Non, pas c'est un d'oignons. extra. Ça, c'est un extra avec Ah, ton bacon. bacon. C'est pas tout le monde qui aime les Extra oignons. bacon, oignon. Oui. Ben, c'est Extra ça, bacon, vraiment, je oignon, prends c'est l'extra la- parce que je me rappelle qu'il y a du Ah, bacon oui. et des oignons. Puis tu peux la prendre moitié avec une salade. En duetto. En duetto. En duetto. Ou sinon, Avec à une manger bonne tout. salade de kale. Hey, la salade de Je kale. prêche pour ma salade Avec de le kale. citron. La vinaigrette un citronnée. délice. Ouais. C'est Je bon. l'ai pris quand j'étais allée l'autre fois. Ben, moi, être franche avec vous, on a tout pris la dernière fois qu'on est allé. La planche là, de viande, puis fromage, puis Une planche de olive. charcuterie, Oh, là. mon Dieu. Ouais, c'est bon. Et ça. comme c'est bon, là. Oui. Tiramisu ou dolce? Ah. Tu sais, les dolce, c'est Oui, comme oui, Ouais, les oui. petites verrines. Tiramisu. 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 Bon. Mais petites verrines. Mais les dolces sont très populaires. Quand Oui. on y va, Ouais. nous autres, toute la gang, là. Ben, c'est parce que c'est 3 petites bouchées. Tu te Oui. satisfais Oui. de... Mettons, tu as une petite dent sucrée, mais tu pas trop de place. Là. Ouais. C'est comme Non, très mais c'est satisfaisant. bien. Il y a Pas. plusieurs choix aussi, Ouais. c'est ça qui est le fun. Ouais. tu Tu sais. peux Ouais. toutes les Citron. essayer. Oui. Ben ouais. Citron, j'avais pris citron, moi. Citron, Ouais. ouais, Elle T'aimes est ça, bonne. citron? Oui. Ouais. Bon, ben c'était ça nos questions. Mais On en oui. sait, on en sait plus Fait que maintenant là, on sur a vous faim, et c'est vos... ça? Vous nous Ben oui, donnez c'est la vrai, j'ai faim? faim aussi. Voilà, il y a un faim. Pacini pas loin du studio. Oui. Fait que Ah, bon On y va appétit. souvent, nous autres, lui. Avec toute l'équipe de la Ah oui, Fondation. hein? Ouais, on fait des lunchs d'équipe, là. Hey, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci Ça fait à vous plaisir. On a autres. jasé Merci. pas mal, ça a été vraiment le fun. Ouais. J'en ai appris plein sur Cathy, sur Guilou Ouais. et sur Clovis. Maintenant, je vais pouvoir répondre à mes enfants que Oui. Il a vraiment peur des nuages. Il a Il a vraiment peur des nuages. Il a vraiment peur des nuages. Il a Vraiment. beaucoup de pyjamas. Comme là, on vient d'acheter Pareil. 6 pyjamas pareils. Parce qu'on les aime. Puis là, on en a caché 4. Puis là, on en a 2, comme sur le terrain. on change pas une formule gagnante. Non, parce que lui, s'il n'aime pas l'élastique ou si le col l'énarque, C'est ça, c'est comme difficile. les coutures sont Ok, pas de comme symétriques. Là. Mm. Fait que quand t'en trouves un, Hey, tu fais des y a-tu- réserves. Y a-tu bien du monde qui achète 500 pièces de pitch d'une shot? Moi, j'achète ça. Moi, j'achète ça. Moi. Hey, merci Guylaine, Merci à merci vous Cathy. Ça fait plaisir, merci Ça a à été vous. un plaisir. Vraiment. On se retrouve autour d'un prochain bar à pain. Oui, Absolument. absolument. Merci, les pour filles. tout. Merci.